Namasté mes luminas, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit avec cette pleine lune qui était très énergisante, on va dire ça comme ça. Voilà, vos petits rituels, votre lune, vos pierres chargées, etc. Vous avez laissé un petit mot à grand-mère lune pour qu'elle vous soulage de vos poids du passé, que ce soit les relations, les émotions, etc. Voilà. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Voilà, on y va avec les animaux sacrés. J'en ai une à l'envers par contre. Hop là. Eh ben dis donc. Alors, hop. Je vais en prendre une des 5 qui sont tombées. Je vais aller au feeling en fait. Merci. Alors, qu'avons-nous? Oh! Nous avons le bison. La prière sacrée. Waouh! Et c'est le numéro 38. On y va les amis. J'ai ma lampe qui est un petit peu faible ce matin. Allez. Si le bison s'est frayé un chemin avec respect dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de vous visualiser en train de lever les bras vers le ciel et d'appeler du fond du cœur le grand esprit chaque fois que vous vous sentez perdu. Oui, c'est un exercice qui marche très bien d'ailleurs. Seul ou abandonné. Faites appel à lui en sachant que vos paroles et les désirs de votre cœur seront entendus. Ce faisant, non seulement vous vous sentirez soutenu, mais vous raviverez également en vous un sentiment d'unité. En reconnaissant votre connexion intrinsèque avec toute chose, vous initiez ainsi le processus du retour à la maison. Lorsque vous faites appel au grand esprit, vous vous reconnectez à la force vitale. L'unité sacrée ne peut être atteinte que lorsque vous vous engagez pleinement à faire le nécessaire en conscience pour rendre votre vie plus enrichissante et plus accomplie. Jouir d'une existence plus épanouissante signifie vivre, respirer et célébrer la vie dans tout ce que vous accomplissez. Pour être soutenu, vous devez être prêt à soutenir. Pour être aimé inconditionnellement, vous devez être prêt à aimer sans condition. Mais avant tout, vous devez prendre consciemment la décision de vous aimer et passer un accord avec vous-même, de renforcer cet amour chaque jour dans tout ce que vous faites et à chacune de vos respirations. Waouh! Et oui, s'aimer soi-même, c'est une des clés du bonheur et du bien vivre et de vivre en pleine conscience ici et maintenant, tout le temps. Donc, merci le bison, super. On y va avec les informations forestières. Ouh, eh ben dis donc. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran en même temps. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, allez, on va y aller. Nous avons de nouveau oublie le passé. Et la deuxième que nous avons, c'est lâcher prise. T'accrocher au passé ne fera que ralentir ta progression. Apprends à te réconcilier avec ton ancien toi. Ne laisse pas les ombres du passé masquer la lumière devant toi. Laisse le passé derrière toi et embrasse les nouvelles possibilités. Ben oui, on l'a souvent et avec cette pleine lune, c'est pas du tout étonnant en fait que ça ressort. Encore le lâcher prise, la pleine lune, ben voilà, c'était cette nuit. Pour autant, ça agit quand même pendant quelques jours. Hein, donc, c'est encore le moment de travailler sur vous pour lâcher des vieux dossiers. Essaie d'écrire une lettre d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement. Ça, c'est un très bon exercice que j'en parle souvent dans mes vidéos. Ça fait vraiment du bien. Puis, dis adieu avec courage. Laisse partir les relations objectives ou douleurs qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Bien sûr, absolument, absolument.
Et j'en avais une dernière que je viens de voir qui est retournée. Tu es unique. Dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Tes expériences, tes émotions et tes rêves sont uniques. Ne cherche pas à te comparer aux autres, car tu es un miracle qui ne peut être reproduit. Crois en ton unicité, c'est ta plus grande force. Bah oui, vous voyez, il y a encore du travail avec cette pleine lune. Hein. Il y en a encore un peu. Donc, bah oui, lâchez prise, travaillez les vieux dossiers que vous traînez encore comme des boulets à vos pieds. Voilà, le passé, plus personne ne peut rien y changer. Donc, acceptez-le, pardonnez tout ce qu'il y a à faire et avancez, mes amis. On y va avec la guérison égyptienne. Je croyais que j'en avais une de retournée. Bon, on va y arriver de ce sens-là. Pas toujours évident les tailles des cartes, en fait. C'est vrai que des fois... Allez, on va prendre celle-ci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, nous avons l'Ouas, le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. On a chacun nos facultés, nos capacités, nos compétences, nos connaissances aussi. On nous demande juste de les mettre en application et de les transmettre. Tout simplement. On y va avec la numérologie karmique. Je sens que ça doit venir, mais on en a une, les amis. Oh, regardez ça. Nous avons l'ouverture. Super. Et c'est la 29. Non, je me trompe de livre. 29. Eh bien, nous y sommes. On y va, les amis? Pardon. Chou. Une pièce spacieuse et éclairée s'ouvre sur un lieu arboré. Cet endroit léger et lumineux invite à la liberté. Est-ce un endroit duquel chacun peut s'échapper pour déceler ce que recèle la forêt? Préférez-vous partir à l'aventure ou rester en sécurité? Elle vous interpelle cette carte, hein, vous aussi. Hein. Ben oui, hein. On a toujours peur de l'inconnu en fait, mais quand on sait que c'est notre chemin, il faut y aller sans peur. Cet augure indique que dans la vie, il y a toujours une ouverture quelque part. Le tout est de focaliser son attention sur celle-ci. Si le consultant cherche une porte de sortie, elle est devant lui. Il n'a qu'à ouvrir les yeux. S'il ne la voit pas, peut-être est-il aveuglé par la situation ou par ses émotions. Si le consultant attend une réponse, par exemple, pour un emploi, l'ouverture annonce que les choses iront en sa faveur. Waouh! Correspondant physique, les muscles des membres inférieurs, les muscles fessiers, les muscles des hanches. Donc si vous avez des douleurs dans ces régions-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ouvrir la porte, tout simplement. La peur de ne jamais voir le bout du tunnel peur de faire ce qui ne convient pas. Et oui, les blocages, les difficultés à avoir autre chose que les situations difficiles en fait, mais on le répète jamais assez. Ce n'est un problème que si vous le voyez comme un problème. Voyez ce problème comme une solution. Et vous verrez que votre état d'esprit va changer et vous verrez les choses complètement autrement. Impact sur le karma. L'augure traduit un karma de fatalité. L'âme a longtemps vécu dans le marasme et cherche désormais une sortie. Bah oui, on s'est enfermé dans des émotions. Il faut en sortir tout simplement. Hein. Niveau transgénérationnel. Enfant, le consultant n'a pas été programmé à analyser des situations sous divers aspects. C'est ce qu'on disait juste avant, il faut
essayez de renverser la situation. La façon dont vous prenez les choses, vous prenez à l'envers. Il n'a donc pas la possibilité de voir les ouvertures qui s'offrent à lui. Pourtant, il lui suffit d'ouvrir les yeux pour les voir, de porter un autre regard sur ses expériences de vie. Observe la situation comme si c'était une autre personne qui la vivait. Oui, ça aussi. Oui, ça aussi, parce que quand on se met à la place des autres, voilà, quand c'est pas nous qui la vivons, c'est plus facile de voir notre façon de voir la chose. Donc c'est une invitation à changer votre, comment dire, votre point de vue, en fait. Donc oui, faire des choses à l'envers. Il y a un article que j'ai lu il y a pas longtemps, je sais plus si c'est sur Facebook ou autre chose, je m'en rappelle plus, mais c'était quelqu'un qui parlait de faire des choses à l'envers pour commencer à se déprogrammer de notre zone de confort et de nos habitudes. Par exemple, si vous allez marcher en forêt, par exemple, vous marchez 30, voilà, vous avez prévu une marche de 30 minutes, d'accord? Ben, vous prenez 3 minutes, mais vous marchez à l'envers. Vous voyez? Le fait de marcher à l'envers, votre cerveau est perdu. Et du coup, ben, il crée un vide. Il crée un vide parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et dans ce vide, à vous d'aller chercher des réponses ou à vous connecter avec cette forêt à cet instant-là. Et plein de choses comme ça, en fait, dans la vie de tous les jours, des petites choses. Si vous, je vais dire une connerie, mais si d'habitude vous buvez votre café, après votre jus d'orange et après vous mangez une tartine, par exemple, eh ben faites l'inverse. Vous voyez? Soit vous commencez par le jus d'orange et la tartine, vous finissez par le café, ou voilà, la tartine, le café, le jus d'orange. Vous voyez? Inversez des choses dans votre quotidien. Ça déprogramme et le fait de sortir de cette zone de confort habituel nous aide à reprogrammer notre façon de voir les choses et notre point de vue. Voilà, ça peut être un petit conseil qui peut aider. Donc je vous le donne parce que moi je le fais un peu. Et oui, en effet, donc c'est inconfortable parce que c'est pas habituel, mais en même temps, vous reprenez le contrôle de ce que vous faites. Et pour moi, ça met aussi le fait en exerce que on reprenne le contrôle de ce qu'on fait machinalement, en fait. Et c'est un bon exercice. Voilà, donc si ça peut vous servir, tant mieux. Eh ben écoutez, mes luminables, je vous souhaite une belle journée. On a un super beau soleil. J'espère que pour vous aussi, il brillera autant dehors que dans votre cœur. Belle journée à tous et surtout, prenez soin de vous. Namasté.